Je trouve que c'est particulièrement maladroit de la part du président de la République d'évoquer ouvertement un certain nombre de questions d'une façon générale, pourquoi pas d'autres par exemple, et puis effectivement de parler de la réforme potentielle du Sénat, alors que le Sénat a été sur en particulier cette crise des Gilets jaunes anticipateur, puisque dès 2017 le Sénat avait dénoncé cette hypertaxation comme pouvant créer un véritable malaise auprès de l'ensemble de nos concitoyens, puisqu'on l'a vu à plusieurs reprises, le Sénat a été aux avant-postes aussi pour porter sur le devant de l'actualité des sujets qui reprennent des revendications qui sont aujourd'hui portées par les Gilets jaunes, et donc s'attaquer comme ça brutalement au Sénat pour se dire qu'on va peut-être calmer les Gilets jaunes, je pense que c'est déplacé, maladroit, et je pense qu'il fallait laisser très ouverts les thèmes de ce débat, et poser des questions plus que d'autres ne me paraît pas de nature à être forcément très porteur d'apaisement à travers un débat national que nous entendons nous aussi comme étant utile pour notre pays, à condition effectivement que les Français soient appelés à parler de tout, et surtout qu'au niveau de la restitution nous ayons des gages de la garantie de la transparence. Vous, en tant que sénatrice Les Républicains, est-ce que vous allez investir ce grand débat? Est-ce que vous allez y participer? Et si oui, de quelle manière? Alors j'attends de voir un petit peu les modalités un peu plus précises de l'organisation, parce qu'il y a encore beaucoup de flou autour de cette organisation. Si je suis invitée dans mon territoire, dans mon département, à participer à des réunions publiques qui sont à l'initiative de nos concitoyens, j'y assisterai, bien évidemment, mais je ne serai pas là sur le devant de la scène pour organiser ou pour diligenter les thèmes d'un débat. J'estime que ma place sera dans l'assistance avec l'ensemble des personnes qui voudront bien venir à ces différentes réunions pour d'abord écouter, entendre, comprendre et peut-être dans le cadre de ce débat organisé, prendre la parole, mais pas prendre la parole pour mener les débats ou pour les organiser.